nous devons tous mettre la main à la pâte. Même si c'est une minorité qui profite, je crois que la grande majorité doit se battre maintenant pour que cette phrase ne sorte plus de la bouche de ceux-là qui doivent normalement partager les richesses du Togo équitablement. Et donc, les aînés sont là pour nous présenter un certain nombre de thèmes. Mais avant tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant donné que nous sommes fils et filles congolais, nous allons nous lever pour faire une petite prière avec la marche républicaine. Je vais l'entonner et après cela, je vais inviter les panélistes à prendre place devant. Donc nous nous levons pour la marche républicaine. Bénisse le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais fait monter de partout les clameurs à la gloire de notre cher Togo et célébrer sa beauté. Forêt, mon cycle et mon chanteur. Fleuve majesté, corps prestigieux, le sang merveilleux. Oh Dieu, répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. Merci. Veuillez vous asseoir. Je prie professeur Manuel Patori de prendre place, professeur Georges Chataï de prendre place. Je prie le professeur David Lossel de venir aussi prendre place. Et puis l'expert en économie Thomas Dodiboumou de prendre place. De l'Église dans la situation sociopolitique que vit notre pays, le Togo. J'ai mené une enquête sur 6 semaines, visitant une seule église, de surcroît paroisse catholique, où j'ai constaté que chaque dimanche, les homélies prennent le visage du genre de personnalité qui viennent. Le jour où il n'y a pas, par exemple, un ministre, et puis c'est une paroisse bien fréquentée par des ministres, des députés, bref, des bras forts du pouvoir, du système. Le jour où ils ne sont pas là, le même prêtre a un autre discours. Il condamne la souffrance du peuple togolais. Il condamne les tribulations. Il condamne les injustices. Mais quand il voit le visage d'un ministre ou il voit le visage du président de la République, il ensemble. C'est comme Jésus qui est descendu. Alors, quand je fais le tableau, parce que c'est un débat, des fois, je n'ai pas tellement envie d'aller dedans. Moi, je me demande, c'est quoi aujourd'hui le rôle du prêtre, du pasteur ou de l'autorité morale dans un ensemble? Est-ce prêcher dans le sens du ventre ou prêcher l'évangile qui voudrait que les hommes soient libérés des prédateurs? Je constate malheureusement le contraire. Je suis à l'Unique. Ce matin, j'ai été très touché par l'homélie du prêtre et j'ai dit, en tout cas, dans le jardin, il y a encore des gardiens qui peuvent garder le temple. Je m'en réjouis. Alors, vous qui êtes encore éveillés pour défendre les fondamentaux de la démocratie et de la justice, je pense que votre mission aussi serait, lorsque vous rencontreriez cette puissante personnalité née pour être président à vie, que dans cette vie, vous finissez par 6J. C'est... Nous avons un canal par lequel nous nous adressons à eux. Au moment où nous sommes ici en train de dire que les gens meurent de faim, il y a d'autres qui applaudissent, qui acclament, et je connais. Je l'ai dit, il y a des éléments qui ont fait le tour du monde où j'ai demandé humblement
à Monseigneur Amouzoudéli Diakba que je pense qu'il est en train de tromper de document. Parce que si c'est la même Bible que je lis qu'il lit, il s'est trompé de parole dans une de ses interventions. Parce qu'au Togo, nous cherchons le diable pour tirer sa queue en vain. On n'a même pas encore trouvé le diable pour tirer sa queue. Nous vivotons. Merci beaucoup. Nos combats se sont plus menés dans les discours, non pas dans l'action. Il va falloir que nous fassions un passage de la parole vers l'action. Et aussi, il disait que les Togolais se comportent en victime. Lui, c'est vrai. Mais je dis le plus souvent que celui qui n'a pas le courage de se rebeller n'a pas le droit de se lamenter. À partir de ce jour, il va falloir que nous commencions par mener des actions concrètes, par montrer vraiment que nous en avons marre. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, je pense que le pouvoir n'a peur de personne. Je pense que le système en place n'a peur de personne. Ils font tout parce qu'ils savent qu'il n'y a personne ou aucune organisation qui puisse les empêcher de faire leur action. Et il va donc falloir que dans les prochains jours, nous puissions réfléchir à comment faire pour que nous puissions obtenir ce que nous avons toujours voulu. Parce que si nous avons adopté des stratégies qui nous avaient marché, je pense qu'il faut commencer par réfléchir, et réfléchir encore afin de trouver d'autres stratégies qui nous permettront de pouvoir avancer. Donc, chers camarades ici présents, je demande à tous et à toutes ici, à toutes, de pouvoir réfléchir à l'action. Je me précise bien à l'action. Il faut que nous débattions de notre peur d'agir. Parce que dans ce pays, ce qui nous a toujours regardé, nous a toujours recalé, c'est la peur d'agir. Nous savons très bien faire des discours, nous savons très bien parler, mais nous ne savons pas comment agir. Nous avons toujours peur face aux militaires, nous avons toujours peur des armes. Il va falloir que ça cesse. Donc, merci à vous. Merci à... Ceux qui ont exposé les cartes, qui ont exposé tour à tour et qui nous ont montré de quoi souffre notre pays. Mais vous me permettrez que je puisse dire bon anniversaire aussi à la Gazette du Togo et avoir une solidarité agissante avec LCF. Vous me permettrez aussi de leur dire, en tout cas, la Gazette et LCF, c'est quelques mots de Thérèse d'Avila. Que rien ne vous trouble, que rien ne vous effraie. Qui a Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Maintenant, je vais rentrer, vous me permettrez de dire un mot sur les communications. Elles sont toutes belles, elles se suivent, elles se complètent. Mais je n'aimerais pas paraître ici comme un troglodyte. Je n'aimerais pas aussi poser des questions à ceux qui, nos vaillants professeurs qui nous ont fait voir le Togo. J'aimerais me poser la question à moi-même. Pourquoi je suis résigné? Pourquoi devant tout ça là, moi je suis résigné? Je suis résigné parce que j'aime la facilité. Je réponds moi-même aussi. Je suis résigné parce que j'aime la facilité. Je suis résigné parce que je suis envieux. Je suis résigné parce que je suis paresseux. Je suis résigné parce que je suis un porteur. Voilà nos mots. Débarrassons-nous de ça. Nous n'aurons plus des mouroirs comme aux hôpitaux. Nous n'aurons plus des dirigeants crapulés voyous. Le mot est faible. Il n'y a pas de mot dans le dictionnaire pour les qualifier. Nous n'aurons plus un pays qui est à l'abandon. Lorsqu'on me tend de l'argent, je dois me demander à quelle fin on me tend cet argent-là. À quelle fin? Est-ce que c'est pour me loger ou est-ce que c'est pour travailler pour le pays? Lorsque
appauvrir mon propre pays, à m'appauvrir moi-même. Parce que tous ceux qui ont des bachiches finissent toujours, vous les voyez tous? Est-ce que vous les voyez tous? Ils ont des 4x4. Mais les vitres sont teintées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous les voyez passer. Alors, est-ce qu'ils sont à l'aise avec leur bachiche? Est-ce qu'ils sont à l'aise avec notre argent qu'ils ont volé? Non, monsieur, madame. Le problème, c'est nous-mêmes. L'automonnaie, ou bien moi-même, je suis un agitateur dans le fauteuil. Tout ça là, nous savons tout ce qu'il y a ici. Mais quand nous allons sortir, c'est fini. Basta. Complètement basta. Professeur Touata, il a fait son truc, hein? C'est fini. Quand on mettant 10 000 francs là-bas, je vais prendre. Professeur Kouakoudi, on l'a bien entendu. Professeur Dossé, c'est quoi? Il ne va pas dans d'autres cliniques pour son truc, il a bien dit quand même. C'est parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de matériel au CHU. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Moi, je pleure intérieurement. Devant ça, là, c'est des pleurs intérieures. Cessons de pleurer et agissons autour de nous. Nous sommes trop portants. Je vous remercie. Dans le bio changement dans les choses. J'ai un grand ami qui résidait sur les hauteurs de l'Étang-Douaré, dans un village qu'on appelle Bécou. Il a créé un campement touristique où, voilà, passe des touristes de tout le monde entier. Plusieurs ambassadeurs séjournent chez lui chaque fois qu'ils sont dans la région de la Savane. Un gars très sympa, très sympa. La dernière fois, on annonce qu'il a eu une attaque cardiaque. Alors, c'est un guide touristique, il accompagnait les touristes visiter la région. Il a eu une attaque cardiaque, on l'a mené à l'hôpital. La famille avait de l'argent pour payer les produits, mais il n'y avait pas le produit à Dakar. Il a fallu acheter le produit de Lomé pour aller à Dakar. Le temps que le produit n'arrive, il est décédé. On l'a perdu comme ça. C'est un grand combattant. Et on l'a perdu comme ça. Ça m'a percé le cœur. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de se taire face à ces situations? On aurait pu le sauver s'il y avait le produit à Dakar. Dakar, ça fait quoi? J'ai Dakar, toute la savane, ça fait environ 1 million de personnes, il n'y a pas de ce produit. Combien de personnes font des attaques cardiaques dans la savane qui meurent comme ça parce qu'il n'y a pas de produit? Combien sont-elles ces personnes qui meurent comme ça? Est-ce que nous sommes obligés de continuer à vivre cette situation? Il y a un collègue, la dernière fois, sa soeur est partie à l'hôpital, elle toussait. Le médecin lui demande de faire une radio. Ils vont y perdre. Arrivé là, bon, en tout cas, ils perdent. Et après, on leur dit non, c'est fini aujourd'hui, on ne peut plus faire la radio, il faut attendre le lendemain. Alors, est-ce qu'on peut récupérer l'argent? Il dit non, en tout cas, pas avant 3 semaines. Donc, vous êtes obligé d'attendre. Le médecin dit, sans la radio, moi non plus, je ne peux pas poser le diagnostic. Elle est restée là-bas, du matin jusqu'au soir, sans avoir reçu un soin, elle est décédée. La famille ne sait pas de quoi, leur soeur et leur fils ils cherchent de police. Ce qui arrive, c'est terrible, c'est qu'on perd, ça peut arriver à n'importe qui ici. Un médecin m'a raconté la dernière fois que fin d'année, il y a au moins 7 personnes qui ont perdu leur vie là-bas, ils ont été victimes d'accidents de circulation, mais il n'y a personne pour payer. Genre, ils n'ont rien essayé sur ces personnes pour tenter de les sauver. Parce qu'il n'y avait personne pour payer pour les produits et les services. Et donc, on les a amenés là-bas, on les a. Voilà, ils ont été impuissants. Ils étaient morts. Tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut se retrouver dans la circulation. C'est pour dire qu'au quotidien, nous côtoyons la mort, mais nous ne faisons rien. Alors que nous avons le pouvoir d'agir sur les événements. En 2010, le Togo est parti prendre 10 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards, 10 milliards auprès de la BIDC pour tenter d'équiper nos hôpitaux. Ce qu'on a acheté, vous avez vu sur la face. On a acheté, le scanner a fait partie des matériels qui ont été achetés. Ça a fonctionné au meilleur des cas, je crois 6 mois par an. Ça fait 2 ans que le scanner est là-bas. Si vous allez aujourd'hui au CHU Point, je ne suis pas sûr que toutes les familles peuvent se payer les services de réanimation parce que il faut payer, je crois, minimum pour, ne serait-ce que juste pour la salle, je crois, 20 ou quelque chose comme ça par jour. Donc c'est pour dire que nous côtoyons ces situations, nous avons le pouvoir de faire changer ces choses. Comme les Sénégalais l'ont fait. Est-ce que c'est normal que
par exemple, dans notre pays, on mobilise facilement 5 milliards pour que des gens puissent aller jouer au foot, et qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens pour investir dans la santé. Est-ce que c'est cette société que nous voulons? Est-ce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut rester indifférent face à cette situation? Donc, moi, mon plaidoyer qu'il faut que dans les aider déjà, on puisse se mobiliser, ne serait-ce que pour la santé, on puisse avoir une initiative inter-association, inter-parti, parce que lorsque vous tombez malade, vous arrivez dans un hôpital, on ne vous demande pas si vous êtes uni, vous êtes de la CDPA, vous n'êtes pas d'un parti politique ou pas. Donc, on a la responsabilité de prendre des initiatives, ne serait-ce que pour assainir, pour humaniser notre système de santé. Parce qu'on n'a plus un système de santé, nous avons des droits à la place de nos hôpitaux. Et si nous quittons ici, nous ne faisons rien, alors on va se retrouver peut-être un an après, on va reparler, la situation va se dégrader davantage, on va continuer par dénoncer que rien ne changera. Alors que les gens qui prennent les sous, nos sous, les gens qui nous harcèlent pour qu'on puisse payer les impôts et compagnie, ils affectent ça à autre chose. Ils affectent ça à des voyages inutiles, ils affectent ça à d'autres charges, et ils abandonnent la santé. Eux, c'est vrai, ils ont le temps parfois d'aller en Europe, tout le temps pour aller se payer des soins. Et nous qui payons les impôts, desquels ils prélèvent une partie pour aller se faire soigner, on est exposé à cette situation. Donc, l'appel que je lance, c'est qu'il va falloir que nous puissions mettre en place, je ne sais pas si c'est une coalition, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais il faut qu'on puisse mettre en place quelque chose qui puisse prouver, en tout cas ceux qui disent que voilà, ceux qui sont engagés et qui veulent de meilleures conditions de santé. Ça, c'est le minimum qu'on puisse demander. Si c'est le minimum, si on est incapable de demander qu'on soit bien, qu'on soit bien, je ne sais plus qu'est-ce qu'on va demander dans ce pays. Si c'est le minimum, on paye les impôts, on harcèle tout le temps, on tire, et ainsi de suite. On ne peut pas rester comme ça indifférent face à ce qui se passe. C'est le minimum, la santé. J'invite chacun à pouvoir réfléchir pour que très prochainement, mais très rapidement, puisse mettre en place un mécanisme qui puisse obliger les gouvernants à pouvoir garantir une santé digne à tous les citoyens. Excusez-moi d'avoir été long. C'était pour justement décrire la situation. Merci. Surtout dans le domaine du cancer. Il faut avoir fait l'expérience de cette maladie dans sa famille, ou bien soit une soeur, une cousine, un frère, pour savoir les dépenses que génère vraiment cette maladie. Et mon intervention consiste justement à lancer un appel à nous tous ici. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les Togolais s'occupent beaucoup plus des droits politiques que des droits sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils organisent des manifs pour défendre leurs droits politiques, par exemple dans le cadre de l'organisation des élections, plutôt que d'aller défendre aussi leurs droits sociaux. Les droits sociaux aussi sont très importants. Et j'ai remarqué que au Togo ici, nous ne défendons pas nos droits sociaux. On peut organiser des manifs dans le cadre justement de la défense des droits sociaux. Et cela est très important. Aujourd'hui, comme vous l'avez fait remarquer, mais le cancer, justement, gangrène justement nos sœurs au niveau des mamelles ou même pas. Vous en avez l'expérience. Et le cancer, vraiment, coûterait. Mais c'est coûteux. Vous serez même amené à brader le patrimoine familial. Si vous voulez justement lutter pour la survie de vos soeurs ou bien de votre cousine, vous serez amené à brader le patrimoine familial. Alors moi, c'est un appel que je lance ici, à nous tous ici, et surtout à nos soeurs de s'organiser pour organiser des marches, pour aller pouvoir le ministre de la Santé, pour que justement la prise en charge du cancer soit vraiment gratuite au Togo. En Europe, il y a certaines maladies, lorsque vous les contractez, justement, mais vous êtes soigné gratuitement. Comment est-ce que l'on peut renvoyer les soins du cancer à une famille? Non, ça coûte des millions. Et puis nous n'avons même pas, comme on dit, deux machines comme vous, mais la machine. Mais les Togolais sont obligés d'aller au Ghana. Mais le Mali aussi a acheté l'appareil. Pourquoi est-ce que et ce grand pays, nous ne disposons pas de cette machine? Et excusez-moi,
récemment, nous avions appris, mais quand un premier ministre est venu de passage au Togo, il est parti avec 1 milliard. Il est parti avec 1 milliard. Avec 5 milliards. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas acheter cette route et comment dire cette machine au bénéfice de la population? Et pour terminer, ça c'est, je pense que ce cadre de réflexion est insuffisant. Et j'en appelle à tous les professeurs d'université pour qu'ils puissent justement mettre en place ce qu'on appelle l'université populaire. L'université populaire, nous devions déjà la mettre en place, et c'est au sein de l'université populaire que se développent des idées, que l'épanouissement aussi arrive. J'en interpelle tous les professeurs qui sont ici. Il faudrait que nous mettions en place l'université populaire pour justement pousser la réflexion jusqu'au bout. Merci. Passe lorsque malheureusement le cancer est déclaré au sein d'une famille. C'est un véritable désarroi. Ce sont des traitements qui coûtent très très cher. Les médicaments anticancéreux ne sont pas toujours disponibles, en tout cas les meilleurs. Et parfois on est obligé de les commander en dehors de groupe et ça coûte des millions. Vous l'avez dit, on est obligé parfois de brader le patrimoine familial, puisqu'on voit souvent des gens mettre en vente des maisons, des terrains pour pouvoir s'acheter peut-être 2 ou 3 mois de traitement. Et c'est une situation qui nous interpelle tous et il faudrait que, en dehors des droits politiques pour lesquels nous battons effectivement, que les droits sociaux puissent également nous mobiliser en tant que société civile et qu'on fasse comme d'autres l'ont fait. Au Sénégal, j'ai donné l'exemple du Sénégal, mais qu'on puisse ensemble se battre pour que ces droits, qui sont des droits constitutionnels, nous soient enfin reconnus. Et je voudrais également remercier le grand frère Francis. Je pense que la question que tu l'as posée, tu as aussi donné la réponse toi-même. Mais je me retourne un peu vers le professeur Bokobi qui a dit qu'il est prophète et qu'il pense que ce moment arrivera. J'en suis convaincu. Les Togolais, à un moment donné de leur histoire, ont beaucoup donné. Ce qui s'est passé en 2005 ici, je pense que ça ne s'est pas passé dans beaucoup de pays. Même des pays qui ont connu l'alternance. Nous avons eu entre 800 et 1000 morts, voire plus. Malgré ça, nous n'avons pas connu l'alternance. Nous avons fait pratiquement une année de grève générale illimitée. Je ne sais pas quels sont les pays qui ont donné autant. Le Togolais a beaucoup donné. Et malheureusement, il n'a pas beaucoup. Pardon. C'est un record mondial. C'est un record mondial. Le Togolais a beaucoup donné. Aujourd'hui, le Togolais a l'impression qu'il est démobilisé. Mais je suis convaincu que ce moment viendra où ce peuple à nouveau va se lever. Et quand ce peuple va se lever, si les dirigeants ne comprennent pas qu'il est temps de lâcher du lest, qu'il est temps de changer de système, quand le peuple là va se lever, je crains fort pour eux. Voilà donc le petit commentaire que je voulais faire.